Histoire de sentier quad vous est présentée par la Fédération québécoise des clubs quad, Honda et par Yamaha. Salut tout le monde, bienvenue à Histoire de sentier. Cette semaine, on s'en va à Montpellier, ça c'est dans le coin de Gatineau. Souvent, les gens ils disent « Ah, mais c'est plate, hein, à quoi il faut mettre ça dans les remorques, s'en aller loin pour aller faire une randonnée. » Ben non, des fois, on peut aller proche, puis on peut être là. Puis nous, c'est ça qu'on a décidé de faire. On est parti là-bas à Gatineau, puis on a rencontré des gens extraordinaires. Parce que c'est vrai, c'est proche. Nous, Montréal, c'est comme moins proche, c'est comme 1h45 max, tu sais. Mais c'est sûr, si t'es à Gatineau, ben t'es à côté. Mais si t'es au Saguenay, c'est clair, t'es plus loin. Fait que ça dépend d'où tu vis. Fait que c'est ça. L'idée de l'émission cette semaine, c'est qu'on peut aller faire des randonnées pas si loin d'où tu habites. Fait que ce que je dis, où tu habites, c'est ça. Dis-le comme ça. Cette semaine, on est à Montpellier, en Outaouais, et on est venu rouler avec le club quad de Petite Nation. Mais les plus perspicaces auront remarqué qu'il y a des motos. Parce que oui, de plus en plus, les motos sont acceptées dans les clubs quad et on les aime, les motos, c'est nos amis et c'est le fun de rider avec ces gens-là. Et c'est moi-même qui leur a dit « Venez avec nous » pour être un peu éducatif, pour vous montrer que le quad et les motos, les belles motos de sentier comme ça, on est capable d'avoir du plaisir. Tout le monde ensemble, on a une belle journée, c'est l'automne, il fait beau et on s'en va s'amuser en quad. Vous êtes dans la région du sentier du Club Quad Petite Nation. Nous avons environ 351 km de sentier. Nous avons du chemin. Bon, ça, c'est normal. C'est normal, ce qui est une chose qui est vraiment normale parce que nous avons des chemins fédérés. Évidemment. Et nous avons beaucoup de sentiers pittoresques, comme vous avez vu. C'est formidable. Nous avons des randonnées dans notre Club Quad et c'est agréable de venir dans notre coin de la Petite Nation. Et ici, en parlant tantôt, quand on faisait nos petits arrêts, vous m'avez dit que c'est un club 4 saisons. Donc, on roule même l'hiver et oui. Vous aimez ça rouler l'hiver, vous roulez pour vrai, là. Oui. Nous autres, l'hiver, c'est un club 4 saisons. Puis le monde adore les clubs 4 saisons parce que ça lui donne l'opportunité de sortir en famille. Le club quad, c'est une chose familiale. La famille, maintenant, là, ils sont beaucoup plus... on voit beaucoup de monde avec leurs enfants dans des clubs. Gérard, qu'est-ce que t'aimes du quad? Qu'est-ce que j'aime du quad? Mais premièrement, c'est une activité qu'on peut faire, que je fais avec ma femme. On a chacun nos 4 roues, puis moi, je considère ça comme un sport. Puis on aime bien ça, puis c'est quelque chose qu'on peut faire ensemble à notre retraite. Puis... nous deux, on aime bien ça de promener dans le bois, surtout dans ce temps-ci, les feuilles partout. Puis quand tu promènes dans les feuilles, bien, c'est les feuilles lèvent. Oui. Puis je trouve ça c'est beau. Puis c'est de bon air. Puis après ta journée dans le trail, t'es fatigué. On dort bien. Puis oui, c'est en plein ça. Vraiment beau terrain de jeu, surtout la semaine, des personnes. Ouais, on en profite. Ouais, c'est un terrain, présentement, je pense, qui est fermé, qui est ouvert pour faire le 4 roues, parce que les autres clubs, c'est fermé pour la chasse. Il y a bien des endroits que pendant la période de chasse, puis on respecte ça, on les laisse s'amuser, on se trouve des places où nous autres aussi, on a le droit de s'amuser, sans déranger personne. Oui, monsieur. Dans les sentiers de quad, en moto d'usage, on s'amuse, première des choses. On va voir des paysages. Quand on a fait beaucoup d'asphalte, des choses comme ça, à un moment donné, on aime ça sortir un peu
de l'asphalte, puis tomber dans des sentiers battus. Des sentiers battus. Ouais. Puis se promener dans des terres comme ça, qui est fantastique, je pense. Puis qu'est-ce que ça prend à la base pour qu'une moto soit acceptée dans ces sentiers-là? Une moto double usage, c'est une moto qui peut être axée avec des pneus hors route, déjà en partant. Des bonnes suspensions, une moto axée, parce qu'on ne parlera pas d'un Harley-Davidson qui va venir dans les trains. Pense pas que ça va marcher. Non. Fait que déjà, une bonne suspension, des pneus hors route, légalement, ça prend un miroir de gauche. Une bonne équipement aussi moto, bien s'habiller pour les accidents, parce qu'on sait qu'on va tomber, mais on ne sait pas quand. C'est ça. Fait que c'est en gros. Ça fait partie du plaisir aussi de un peu dépasser ses limites pour savoir jusqu'où on peut aller avec sa moto. Là. Exactement. Cet été, après avoir passé environ une semaine sur la route à se promener avec nos véhicules off-road, on est arrivé à un moment donné au point où c'était vraiment sale. Et là, sur Facebook, je vous ai demandé, c'est quoi le meilleur truc? Avez-vous des trucs, des recettes de grand-mère que vous vous servez pour laver autant vos quads que vos autoquads? On a eu plein de commentaires. En fait, c'est sûrement un des posts qui a suscité le plus d'intérêt. Et bon, j'avais à peu près 5 recettes qu'on aurait pu tester, dont certaines, j'étais pas certain de sauver mes plastiques de véhicules. Comme les véhicules sont pas tous à moi, on a décidé d'y aller avec une recette un petit peu plus expert. Au début, je pensais que c'était peut-être même plus une blague, puisque tout le monde me recommandait d'aller avec la compagnie qui s'appelle Savon Expert. J'imagine qu'ils sont bons dans les savons, parce qu'avec un nom de même, ça fait quand même prétentieux. Et on m'a dit que ça venait avec une petite marche à suivre. Fait que j'ai mon fusil à pression. Et j'ai pas pris ma machine à pression la plus grosse. J'en ai une Honda, que je pense que je peux décaper du plywood avec. J'ai pris une belle petite machine électrique de la marque Simon. Hein, vous allez la reconnaître si vous allez en acheter une. C'est la plus petite. Donc, on ne peut pas dire que c'est nécessairement la machine à pression qui va faire tout le travail. Après ça, j'ai le savon extrême sans contact. Sans contact, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de frotter. Et puis moi, si j'ai pas besoin de frotter, je suis vraiment content. Donc, le petit 2-3 litres, c'est 5 litres, ça. Vient en concentré comme ça. Et là, il faut le mettre dans une bouteille pour le pulvériser sur notre véhicule. Tadam! Ça sert à bien des choses. Mais là, je vous le dis, c'est pas du savon juste au complet. Il y a une petite recette à suivre. Je vous donnerai pas tous les détails. Donc, j'ai mis à peu près 24 onces de savon. Le reste, c'est de l'eau. Fait qu'il y a vraiment rien d'autre dedans. Moi, j'utilise une petite bouteille à pression comme ça. Il y en a qui vont le faire avec la machine directement après la machine à pression. Et le truc, c'est de mettre du savon partout, le laisser agir quelques instants et passer la machine à pression. Là, je vous le dis, on a engagé Patrick Trahan pour salir notre talon. Il a vraiment bien réussi. Donc, j'ai aucune idée qu'est-ce que ça va avoir là, parce que pour l'instant, la seule chose sur laquelle je l'avais testé n'était pas si sale. Mais les gars de Boîte Québec m'ont dit que ça marchait très bien. On commence, on met du savon, je vais vous faire ça un côté à la fois. On va voir ce que ça donne, mais je suis confiant. Donc, c'est pas plus long que ça. Savon, savon, savon. Juste pour vous le montrer, là, un bon demi-pouce de sable, boîte, etc. C'est bon partout, sur tout.
Je connais vraiment rien dans le savon, là, mais ils m'ont dit qu'il y a quelque chose dans le produit qui va aller s'attaquer à la saleté pour aider la saleté à décoller. Je me sens en train de peinturer. On va attendre 5 minutes. On commence. Comme vous pouvez l'imaginer, le savon il est assez puissant, il est extrême. Donc, ça va être important de bien laver. Surtout si vous faites ce qu'il ne faut pas faire, le laver en plein soleil. Par contre, pour la caméra, ça va mieux. Donc, on va le laisser sécher. On va voir qu'est-ce que ça donne. Non. Comme vous pouvez le constater, le talon est pas mal propre. En fait, juste d'un côté, il va rester l'autre côté, le devant puis le derrière. Aucun frottage. Donc, je pense que ça marche très bien. C'est tout. C'était le gadget de la semaine. On aime bien ça recevoir vos photos de vos randonnées. Checkez-moi le beau Francis, qu'est-ce qu'il a fait là? Il est en train de nous dire que l'Estrie, c'est full beau. Regardez-moi la belle photo, comment c'est bien fait, hein? Il a placé le VTT bien correct, les petites feuilles partout, c'était cœur. Bravo, mon Francis! Hey, si ça vous tente qu'on parle de vous autres de même dans l'émission, ben envoyez-nous vos photos, là. L'hiver s'en vient, on a besoin de photos d'hiver, mais tu sais, envoyez-nous vos photos de randonnée. De randonnée. C'est clair ce que je viens de dire? Il y a 2 ans, j'ai été assez chanceux. Je me suis fait inviter par la gang de Bois de Québec pour aller faire un de leurs événements. Écoutez, c'était extraordinaire, c'était fou. Mais c'est vraiment des gars tripants puis des gars qui trippent sur ça. Et cette année, ils ont eu la chance d'aller aux États-Unis au plus gros rassemblement de boîtes qui existe. Checkez bien ça. Dans le fond, c'est la plus grosse compétition qu'il y a au monde. Tu as les côtes à côte, les plus hautes au monde, ce point-là. Après ça, on a la section mode across qui est dans l'eau. Il y a aussi les mode bug, celle qui se rend le plus loin dans le trou. Nous autres, on y allait pour faire les compétitions. On a dit on va préparer notre machine, on va aller faire les compétitions. Écoute, sur 30 000 personnes là-bas, s'il y a 10 ou 15 personnes dans chaque catégorie, c'est bon. Fait que 10 personnes qui voient cet événement-là comme un événement de compétition versus les 30 000 autres qui sont là pour avoir du fun, se promener avec ses chums sur le sentier, rencontrer des nouvelles personnes. Tu avais vraiment du monde de partout aux États-Unis. Fait que c'est vraiment un événement, ce qu'on s'est rendu compte, c'est vraiment social. Sérieux, j'ai vraiment trippé. Ça m'a ouvert par rapport à toutes les autres cultures. Les sudistes, ils ont une culture qui est très axée sur l'amitié, sur la famille et sur l'entraide. Qu'est-ce que je pensais pas qu'on aurait vécu puis qu'il n'y a personne qui pense vivre là, c'est de rencontrer du monde. On a rencontré du monde du Tennessee, on a rencontré un gars qui a un atelier mécanique là-bas, puis on a jasé avec, puis les gars, là, ils venaient nous voir, puis là, vous venez de où? Puis ils nous emmenaient avec eux autres, ils nous intégraient vraiment dans leur culture des mud parks qu'ils ont aux États-Unis, qu'on n'a pas ici. Tant que t'es pas là-bas puis que tu le vis pas, tu peux pas avoir comme ces frissons-là. Puis l'esprit, c'est familial.
sûr que la limite d'argent là-bas, ça n'existe pas. Là. Regarde, on se le cache pas. C'est des 100, 200 000 qui peuvent être dépensés sur des machines. Puis ils n'ont pas peur d'innover dans leur choses. Ils vont prendre des pièces custom build, puis ils vont les modifier pour les établir là-bas. Ah, pour faire un show, c'est tout qu'un show. Une qui m'a marqué, moi, elle avait un écran de 54 pouces à l'arrière qui était là juste pour contrôler ses 8 subwoofers puis diffuser des vidéos de musique. Ce que j'ai remarqué là-bas aussi, c'est que oui, il y a des machines à 100, 150 000. Tu as aussi des 3 roues ATC 200. Là, puis le gars, il a autant de plaisir que celui qui a la grosse machine. C'est vraiment pour tout le monde. Puis c'est ça qu'on s'est rendu compte. Nos CF, c'était pas les plus gros, mais le monde, il était intrigué. Il voulait savoir qu'est-ce qu'il y en était. Il n'y en avait aucun autre que nous autres qui étaient en CF là-bas. Ils les trouvaient beaux, ils trouvaient le fun, ils voulaient les essayer. On les faisait essayer là-bas. Le monde, il tripait bien raide. Fait on faisait partie de la gang. T'es là-bas, t'as du fun. Puis tout le monde est content avec ça. Là, Moi, ça m'a impressionné. Je veux dire, nous, ici, on fait du VTT, on est dans nos sentiers. Eux, là-bas, c'est vraiment tout le parc qui est le sentier. Là-bas, eux autres, ils n'ont pas vraiment de trail comme nous autres de fédérés. Qu'est-ce qu'ils ont là-bas? C'est des parcs qui sont aménagés pour faire du VTT. Tu t'en vas là-bas, tu payes ton abonnement toute la journée. Tu peux faire du 4 roues toute une journée de temps directement sur le parc. Tu peux camper, tu as les restaurants, tu as les douches, tout est aménagé pour faire du VTT. Là-bas, c'est vraiment, tu en as de tous les goûts. Tu as de la trail, tu as de la boîte, tu as tout ce que tu peux faire avec machine, 4 roues, moto, VTT. Tu peux faire ça là-bas, puis c'était d'aller voir ces différents parcs-là. Toutes les dépenses, les congés de travail qu'on a pris, nos femmes, les enfants qu'on a laissés à la maison, puis qu'on se retrouvait un peu comme en boys. Non, je regrette pas, parce qu'il faut que tu le vives une fois dans ta vie, parce que quand même tu écouterais toutes les vidéos que tu voudrais bien, tu seras pas capable de le vivre si t'es pas là-bas, puis t'as pas les 2 pieds dans le sable, dans le bout, et non. Fait que c'est sûr que l'année prochaine, il y a un convoi à Boîte Québec qui va monter au Mod Nationals. Qui va être à bord des nouveaux, les mêmes, mais c'est sûr que l'événement Boîte Québec Mod Nationals va se revivre l'année prochaine. Non, mais je vous l'avais dit à quel point les gars sont fous de boîte. Hein? C'est extraordinaire. Merci les gars pour les images, c'est vraiment apprécié. Ils ont une maudite belle peau après ça, eux autres. Qu'est-ce que vous pensez du fait que, bon, de plus en plus, les quadistes acceptent les motos dans leur sentier? Je veux dire, pour vous autres, la cohabitation, il n'y a pas de problème, là. Aucun problème. Nous, ce qu'on fait, parce qu'il y a des clubs qui ne sont pas encore familiarisés à avoir des motos avec nous autres, fait que quand moi, je rencontre un 4 roues, je me tasse sur le côté, j'arrête, puis je le laisse passer. Des fois, il arrête, puis on se jase, puis hey, comment ça, tu es dans la moto? Bien, on a le droit, on a notre passe, on a notre passe, puis on respecte les règlements qui sont. Puis ce qu'on apporte, on le rapporte. Ça fait que les cochonneries, les choses comme ça, on remporte tout ça parce qu'on veut se promener la prochaine fois dans des terrains qui sont propres aussi. Exactement. Ouais.
Merci, Claude. C'est toujours agréable de jaser avec toi. Puis on se recroise sur 2 roues à quelque part. Bien, bonne retraite. Vous êtes un beau petit couple, vous avez du fun, vous vous plaisez, vous vous amusez. Vous nous avez servi de guide aujourd'hui. On a eu beaucoup de plaisir et c'était super le fun d'être avec vous. Merci de nous avoir guidés dans vos magnifiques sentiers. On a eu bien du fun avec vous autres. Puis, on se revoit une prochaine fois. OK, merci beaucoup. Merci, Gérard. On va dire que vous avez votre 45 ans passé, environ. Oui, 45 ans US. Là, vous avez décidé de vous impliquer dans le Club Quad. Vous êtes agente de sentier. Oui. Pourquoi? Moi, c'est une activité. Nous, moi et mon mari, on a pris notre retraite. Et à notre retraite, nous en faisions avant notre retraite. Okay. Et c'est une chose qui nous ont impliqués à faire pour être dans des activités, pour sortir, voir la nature, s'impliquer à de rencontrer du monde, de partout. Et c'est ça qui nous intéresse. Ça nous tient jeunes, on voit du monde et c'est formidable. Merci d'avoir été à l'écoute. La semaine prochaine, on se donne rendez-vous pour une autre émission de Quad. Puis là, je vous le dis, là, ratez pas la semaine prochaine, ça va être assez malade. On a développé quelque chose, moi et Ken. On peut se faire un câlin maintenant, puisque Ken perd du poids. On fait le tour de Ken maintenant. Moi, il faut que je me reprenne en main. OK, bye, à la semaine prochaine. Histoire de sentier vous a été présentée par la Fédération québécoise des clubs quad, CF Moto Canada et par Textron Off-Road.